l'avez vu, de 2 pièces, moi en l'occurrence 2 pièces de 50 centimes, mais peu importe, hein, vous l'avez compris. Et donc l'idéal pour ce tour, c'est en fait de présenter les 2 pièces au spectateur, comme ça il peut les examiner. Et ce qui sera encore mieux, c'est de lui emprunter, comme ça il est tout simplement sûr que les 2 pièces sont totalement normales. Et donc moi je vais juste avoir besoin de mes 2 mains, et le but de ce tour, le principe est assez simple en fait, ça va être de retourner les mains comme ceci, et en un claquement de doigts, ou alors le spectateur fait une passe magique, et bien une pièce se téléporte dans l'autre main, et inversement bien sûr. Et donc au final c'est une téléportation banale, on est bien d'accord. Et on est quand même assez d'accord là-dessus, c'est totalement impossible. Et pourtant, avec l'aide de la magie, eh bien, j'ai juste en fait à retourner mes mains comme ceci, et à faire une petite passe magique de la main droite vers la main gauche, imaginons, et tout d'un coup, la pièce dans la main droite disparaît pour réapparaître dans la main gauche. Voilà, donc c'est quand même assez impressionnant, et donc on va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Alors pour ce tour, au final, vous allez juste avoir besoin de 2 pièces. 2 pièces de préférence de 50 centimes, mais peu importe, au final, c'est mieux de prendre des 50 centimes puisqu'elles sont plus petites et plus légères. Et donc, certains derrière leur écran ont peut-être déjà compris le principe de ce tour de magie, mais au final, c'est un peu plus compliqué que ça n'y paraît. Alors, le principe, je vous l'explique tout de suite, il est tout simple. On va faire passer la pièce de la main droite dans la main gauche en la jetant. Comme ceci, vous voyez, là je vous montre bien, comme ceci, je vais lentement, on la jette. Sauf qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le premier, ça va être la diversion. Donc la diversion, c'est présent dans plein de tours de magie, mais là, dans celui-là, il est très important. Car vous l'avez compris, même si on va super rapidement, on va peut-être, par moment, voir un petit trait dans l'air. Donc la diversion est super importante. Il faut faire cette manipulation quand le spectateur ne s'y attend pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer le tour, de présenter les 2 pièces, le spectateur peut les examiner, peu importe, vous pouvez même lui emprunter, et de faire une phrase type du genre. Alors, pour ce tour, je vais utiliser 2 pièces totalement normales, et au final, qu'est-ce que je vais faire? Le principe de ce tour, donc là, vous lui expliquez le but de ce tour, ça va être de retourner les 2 mains, et de faire donc téléporter une pièce dans une main ou dans l'autre, inversement, voilà. Et donc là, pendant que vous lui expliquez ce principe, donc vous lui dites la phrase, alors on est bien d'accord, c'est totalement impossible, et pendant que vous lui dites ça, avant même d'avoir terminé votre phrase, eh bien, vous faites la manipulation. Ensuite, donc pendant la manipulation, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Le suivant, que je fais depuis le début pour bien vous montrer que la manipulation n'est pas si facile, ça va être de ne pas faire rentrer en collision les 2 pièces. Sinon, le spectateur va entendre un bruit, comme je le fais là, et ça va tout de suite lui mettre la puce à l'oreille, comme quoi la pièce est déjà dans l'autre main. Et donc, votre soi-disant passe magique ne sert à rien, puisqu'il sait que les 2 pièces sont déjà rentrées en collision. Et ça, c'est tout simplement impossible, avant même que vous ayez fait votre passe magique, soi-disant. Et donc, pour ce faire, c'est très important. Il va falloir positionner les pièces à 2 endroits bien distincts. Tout d'abord, moi, je fais passer ma pièce dans la main droite, dans la main gauche. Donc, la pièce qui va voler, vous allez la mettre sur le bout des doigts. Et la pièce qui va rester, vous allez la mettre dans la paume. Comme ça, quand vous allez jeter, cette pièce-là va atterrir ici, et on est sûr que les 2 pièces ne vont pas rentrer en collision. Tout simplement. Ensuite, deuxième paramètre à prendre en compte, pour que le chemin entre la main droite et la main gauche soit le plus court possible, quand vous allez donc retourner vos mains, vous allez les rapprocher. Ensuite, vous les éloignez, soi-disant, pour retourner vos mains. Et une fois dans l'air, vous les re-rapprochez. Et là, vous jetez la pièce. Comme ça, l'espace entre vos 2 mains est le plus court possible. Voilà, donc une fois que l'espace entre vos 2 mains est le plus court possible, vous jetez. Et ensuite, pendant que vous refermez, eh bien, vous rééloignez. Comme ça, une fois les mains sur la table, on a l'impression que l'espace est trop long pour faire une téléportation de cette manière-là. Donc c'est vraiment super important, et c'est là où il faut s'entraîner devant un miroir ou devant une caméra pour bien réussir ce tour, et bien sûr avant de le faire devant un spectateur. Voilà, donc l'espace, vous rapprochez, vous vous rééloignez, et là, une fois dans l'air, vous rapprochez encore une fois, vous jetez, et très important, avant de retomber sur la table, vous éloignez, comme ceci. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire ce tour de magie, et pas autrement. Et franchement, je pense que c'est le truc le plus important de ce tour. Même si vous réussissez pas bien la manipulation, il y a une seule chose qui peut vous sauver, c'est la diversion. Et moi, devant une caméra, c'est assez difficile de faire la diversion, c'est pour ça que certains auraient peut-être compris le tour dès la démonstration, mais en réalité, c'est super facile de faire une diversion avec un spectateur. Vous le regardez droit dans les yeux, et si vous maîtrisez bien votre manipulation, en le regardant droit dans les yeux, vous pouvez directement, comme ceci, réussir la manipulation. Et là, il n'a absolument rien vu. Donc voilà.
ce tour vous aura plu. On se retrouve bientôt donc dans une nouvelle vidéo avec un tour de magie avec des cartes. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires.